photographe de presse, plâtré, passe ses journées dans son appartement assis dans un fauteuil roulant. Pour combler son ennui, il observe les moindres faits et gestes de ses voisins et devient bientôt persuadé que l'un d'entre eux, M. Lars Torvald, a tué sa femme car cette dernière a disparu mystérieusement. Son infirmière Stella et sa petite amie Lisa Carol Fremont sont d'abord dubitatives. Ils finissent tous les trois par enquêter sûrs de sa culpabilité. Fenêtre sur cour, dont le titre original est Rear Window, est un film à suspense américain produit et réalisé par Alfred Hitchcock en 1954. La distribution de ce long métrage se compose de James Stewart qui incarne Jeff, le photographe reporter, Grace Kelly qui joue Lisa Carol Fremont, Thelma Ritter dans le rôle de Stella, l'infirmière, Raymond Burr qui interprète Lars Torvald, le voisin douteux qui est accusé d'avoir tué sa femme, et enfin Wendell Corey, le lieutenant et ami de Jeff, Thomas J. Doyle. Le film Fenêtre sur cour est une adaptation de la nouvelle It Had to Be Murder, écrite par Cornell Woolrich alias William Irish et publiée en 1942. Certains éléments ont toutefois été ajoutés dans le long métrage, comme le fait que Jeff soit photographe. De plus, certains personnages ne sont pas présents dans la nouvelle, comme Miss Torso, la danseuse, le musicien, la sculptrice ou encore Lisa Carol Fremont. Alfred Hitchcock s'est également inspiré de deux faits divers. Le premier est le meurtre de Cora Henrietta Crippen, qui a été tuée par son mari en 1910 à Londres, ce dernier souhaitant vivre avec sa maîtresse. Pour cela, il a empoisonné sa femme avant de la démembrer. Il a prétexté qu'elle était partie en voyage. Il a été trahi par le fait que sa maîtresse portait les bijoux de sa femme. Il a été condamné à mort et pendu. Quant à sa maîtresse, elle a été acquittée. La seconde affaire fait référence à Patrick Mahon qui a tué une fille dans un bungalow, l'a découpée et l'a dispersée morceau par morceau par la portière d'un train. En ce qui concerne le décor, Alfred Hitchcock a fait construire dans un studio une vraie fosse cour en grandeur réelle ainsi que 31 appartements, dont 12 meublés avec électricité et eau courante. De plus, comme le film se passe du point de vue de Jeff, il a fallu fabriquer une perche spéciale pour placer la caméra au-dessus de la cour. Enfin, le long métrage a été plébiscité par la critique à sa sortie. Nominé 4 fois aux Oscars, il n'a cependant reçu aucun prix. Alfred Hitchcock est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma britannique qui est né le 13 août 1899 à Leytonstone à Londres et mort le 29 avril 1980 à Bel Air en Californie. Il a vécu une enfance solitaire. Il perd son père lorsqu'il est âgé de 14 ans. Il suit des études d'ingénieur et trouve ensuite un emploi dans la publicité pour la Henley Telegraph Company, une entreprise spécialisée dans la construction de câbles électriques. Il prend des cours de dessin à l'université. Il intègre ensuite la filiale britannique de la Famous Players Lasky, qui deviendra plus tard la Paramount, où il est chargé de créer des intertitres dans les films muets. Il s'intéresse alors à tous les aspects du cinéma, que ce soit l'écriture du scénario ou la production d'un film, en passant par les décors et les costumes. En 1939, il part s'installer à Hollywood. Il devient d'ailleurs un citoyen américain le 20 avril 1955. Il garde toutefois la nationalité britannique et est fait chevalier, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth quelques mois avant sa mort. Il a réalisé entre autres les films Les 39 marches en 1935, Une femme disparaît en 1938, Rebecca en 1940, Soupçon en 1941, L'ombre d'un doute en 1943, Les enchaînés en 1946, L'inconnu du Nord Express en 1951, Le crime était presque parfait en 1954, Mais qui a tué Harry en 1955, L'homme qui en savait trop en 1956, Sueur froide en 1958, La mort aux trousses en 1959, Psychose en 1960 et enfin Les oiseaux en 1963. Il a également créé la série télévisée Alfred Hitchcock Présente qui comporte 7 saisons et se compose de 268 épisodes. Ce programme propose aux spectateurs des intrigues sombres et mystérieuses. Alfred Hitchcock apparaît généralement au début et à la fin de chaque épisode. Beaucoup de cinéastes ont participé à la série. Alfred Hitchcock n'a lui réalisé que 18 épisodes. Il avait pour habitude de faire une apparition dans ses films. Il a révolutionné le cinéma grâce à des nouvelles techniques et instauré dans ses œuvres la notion de suspense. Il adorait manipuler le spectateur et n'hésitait pas à le mettre à contribution dans ses longs métrages. Fenêtre sur cour est un huis clos, ce qui signifie que tout le film se passe dans un seul lieu, l'appartement de Jeff.
Le long métrage se déroule en été en pleine canicule. C'est d'ailleurs pour cette raison que les voisins vivent avec les fenêtres ouvertes. Le réalisateur ne montre que ce que Jeff peut voir de son domicile, c'est-à-dire la cour, l'immeuble d'en face et une toute petite partie de la rue. La majorité du film est donc filmée de son point de vue, sauf à la fin où la caméra devient objective quand elle filme dans la cour. Pour ce faire, le réalisateur a recours à beaucoup de champ contre champ. Ainsi, on voit dans un premier temps Jeff qui observe quelque chose, puis l'action en question et enfin en gros plan sa réaction. Ce dernier devient alors le réalisateur de son propre film. En effet, lorsqu'il espionne ses voisins, il utilise divers outils comme ses yeux, des jumelles ou encore un téléobjectif qui permet d'avoir des plans à des échelles différentes. Il imagine également un scénario, celui de l'assassinat de Mrs. Torvald, en s'appuyant sur ce qu'il a vu, scénario qui s'avérera exact. Il est un voyeur, mais il n'est pas le seul, puisque le spectateur lui-même est témoin de ses agissements et se plaît également à espionner les personnages. D'ailleurs, Stella et Lisa vont finir par se prêter aussi au voyeurisme. De plus, Jeff est un photographe professionnel passionné par son métier, ce qui signifie qu'il a l'habitude d'être au cœur de l'action. En effet, on le voit bien au début du film par le biais des photos prises dans des situations dangereuses. On peut également voir un appareil photo cassé. Il n'hésite donc pas à risquer sa vie pour son travail. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'est retrouvé avec une jambe plâtrée à devoir rester chez lui cloîtré. Par le simple fait d'observer des gens, il est capable de deviner leur vie et de déceler des situations anormales. Ainsi, il remarque le comportement étrange de son voisin, M. Torvald, qui quitte son appartement en pleine nuit. Il perçoit également le sentiment de solitude que peut ressentir sa voisine, Miss Cœur Solitaire, qui recherche désespérément l'amour. On peut donc dire qu'il domine les autres personnages et qu'il souhaite les contrôler un peu comme un réalisateur. D'ailleurs, Alfred Hitchcock avait pour habitude de maîtriser tous les aspects de son œuvre. Ce dernier apparaît furtivement dans l'appartement du musicien en train de régler une horloge, un peu comme s'il régnait sur le décor et les personnages. Jeff peut donc être considéré comme le double d'Alfred Hitchcock. La scène où Lisa se rend dans l'appartement de Torvald marque toutefois un tournant dans le film. En effet, c'est à ce moment que les places sont inversées. Jeff est alors impuissant et mort de peur lorsque l'assassin rentre chez lui alors que Lisa est encore dans son logement. Cette dernière a pris la place de Mrs. Torvald et risque de se faire tuer. Plus tard, lorsque la police arrive, Lisa mit l'alliance de la défunte à son doigt et la montre à Jeff, mais c'est aussi le moment où ce dernier est démasqué par Torvald. L'inversion des rôles est accentuée dans le film par le fait que l'appartement de Jeff est désormais filmé de la cour, c'est-à-dire de l'extérieur, comme a pu l'être celui du meurtrier auparavant. Ainsi, Jeff devient alors celui qui est observé et non plus le voyeur. Fenêtre sur cour est ensuite un film qui parle du cinéma, du monde du spectacle. D'ailleurs, l'histoire se passe à Greenwich Village, un quartier new-yorkais réputé pour sa vie culturelle. De plus, beaucoup de personnages sont des artistes. Jeff est photographe, Lisa mannequin. On peut également voir parmi les voisins un musicien, une sculptrice et une danseuse. Monsieur Torvald, au contraire, a un métier beaucoup plus traditionnel puisqu'il est représentant de commerce. Le réalisateur fait référence dès le début au monde du spectacle. En effet, le film s'ouvre sur une fenêtre cachée par 3 stores qui remontent les uns après les autres. Ainsi, le premier qui se situe à gauche montre une petite partie de la rue et de la cour. Le second, au centre, donne sur l'appartement de Miss Torso, la danseuse que Jeff désire secrètement. Enfin, le troisième dévoile les appartements du couple Torvald, de Miss Cœur Solitaire et du couple qui possède un chien. La caméra s'avance ensuite jusqu'à ce que le cadre de la fenêtre ne soit plus visible. Le spectateur est alors invité au voyeurisme sans retenue. Les stores qui symbolisent l'interdit sont levés. Le spectacle va débuter. Cette ouverture de film renvoie également au moment où le rideau se lève au théâtre, signe que la pièce va commencer. De plus, les scènes qui dépeignent la vie des voisins rappellent le cinéma muet. D'ailleurs, Jeff ne peut pas entendre leurs propos car ils sont trop loin, mais leurs gestes sont significatifs et traduisent la situation. Enfin, les personnages reflètent les différentes facettes de l'amour, que ce soit la passion, la solitude, la haine, le désir ou encore la jalousie. Ils rappellent à Jeff que ce dernier a également des problèmes concernant sa relation amoureuse avec Lisa, puisque cette dernière souhaite se marier avec lui alors qu'il tente de l'en dissuader car il pense qu'elle est trop raffinée pour vivre une vie d'aventure. Ces personnages sont tous solitaires. Ils vivent les uns à côté des autres mais ne se parlent jamais. Ils ne s'entraident pas non plus. En effet, on le voit bien dans la scène où la maîtresse du petit chien découvre que son animal a été tué. Les voisins accourent car ils ont entendu un cri, mais lorsque le couple, triste, rentre dans son appartement, ils retournent à leurs occupations sans la moindre compassion. Cette idée est accentuée par l'architecture de l'immeuble qui ressemble plutôt à une prison. Fenêtre sur cour est un film indémodable qui traite du voyeurisme qui sommeille en chacun de nous. Qui n'a pas été tenté un jour d'épier ses voisins ? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Telles sont les questions que se pose Hitchcock. De nos jours, le voyeurisme est présent partout,
que ce soit dans les émissions de télé-réalité où l'audimat est au rendez-vous ou sur les réseaux sociaux. Comme le dit si bien Stella dans le film, nous sommes devenus une race de voyeurs. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de nous laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.